Hello toi, aujourd'hui je t'embarque pour un nouvel instant pépite, ce moment suspendu, juste entre toi et moi, où on explore ensemble ce qui touche à l'image de soi, à la confiance, au style, mais surtout à toi. Moi c'est Cindy, conseillère en images et fondatrice de My Stylist, et si tu viens ici régulièrement, tu sais que ce podcast, c'est un espace libre, sans filtre, où l'on met des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on porte et sur ce qu'on aimerait oser. L'objectif, te faire du bien, t'aider à te recentrer et surtout t'inspirer à révéler ce qui te rend unique. Pas d'invité, pas de pression, juste de la vraie parole, du vécu et des clés concrètes pour avancer pas à pas. Alors respire, pose ton téléphone, ton café ou ta charge mentale du moment et prends ces quelques minutes juste pour toi. Prête à ouvrir une nouvelle porte intérieure? Allez, on y va. Alors aujourd'hui, je vais te parler franchement, avec beaucoup d'amour, mais sans aucun filtre. Parce qu'il y a vraiment un moment où il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter d'attendre que les choses changent toutes seules ou que quelqu'un vienne pour nous sauver. Il est temps d'arrêter les excuses et il est temps de prendre ta pleine responsabilité et devenir enfin celle que tu veux être. Oui, physiquement, visiblement, concrètement, parce qu'ici, c'est de l'image dont on va parler. J'ai rencontré une cliente il y a 2 3 jours qui est en, en obésité, qui doit perdre du poids parce que sa santé est en danger. Et quand j'en ai parlé, elle m'a trouvé tout un tas d'excuses. Du coup, ça m'a donné envie de faire ce podcast, cet échange avec elle. Donc tu vois le genre d'excuses qu'on se répète quotidiennement et presque machinalement. J'ai pas le temps. Tout le monde a le même nombre d'heures dans une journée. Je verrai bien quand j'aurai perdu 5 kilos. Oh, mais ça sert à rien, j'ai pas de style, je suis trop vieille pour ça. C'est pas pour moi ces trucs-là, c'est superficiel. Tu vois de quoi je parle? On est toujours là en train de s'inventer des raisons, on s'invente des blocages, on s'invente des murs. Mais si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, tout ça, ce sont souvent des protections. Parce que changer, c'est inconfortable. Oui, clairement. Et parce que s'assumer, c'est flippant. Et parce que se voir vraiment tel qu'on est, de peut-être se rendre compte qu'on a la flemme et qu'on n'a pas assez de motivation et d'énergie pour être celle qu'on a envie, eh bien c'est dérangeant. Et tant qu'on reste dans les excuses, on reste figé, on n'avance pas. On reste coincé dans une version de nous-mêmes qui ne nous rend pas heureuse. Et la vie, elle est trop courte pour ça. Donc moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est reprendre ta responsabilité, c'est reprendre ton pouvoir. Et écoute bien, parce que je veux vraiment que tu entendes bien ça. Quand tu prends ta responsabilité, c'est pas te blâmer, c'est pas te flageller, c'est pas te mettre plus bas, c'est au contraire te libérer. Parce que ton image, elle est ce qu'elle est aujourd'hui pour des tas de raisons. Et tu n'es peut-être pas responsable de tout ce qui t'est arrivé. Mais par contre, tu es responsable de ce que tu choisis d'en faire aujourd'hui. Tu es la seule personne qui peut casser les cercles vicieux liés à ton image. Tu es celle qui peut vraiment décider de changer ça et personne d'autre peut le faire. Donc tu peux rester dans l'histoire qu'on t'a racontée, t'es pas assez jolie, t'as pas la morphologie pour faire ça, non mais t'es trop vieille, t'es trop ceci, t'es pas assez cela. Si tu veux, reste dans cette histoire-là, mais tu vas continuer à être malheureuse. Ou alors tu peux décider que tu vas écrire la suite de ton histoire et que cette suite, elle va être puissante. Et ça peut commencer par te dire, je mérite de me sentir belle, j'ai envie d'être alignée avec l'image que je renvoie, je vais apprendre, parce que oui, c'est un apprentissage, je vais tester et je vais oser. Parce que la seule façon de te transformer, ça va être de passer à l'action. Il n'y a pas le choix. Et l'action, ça va être des petits choix quotidiens qui vont te permettre de devenir celle que tu as envie d'être. Et ça va pas être, c'est pas un miracle, c'est pas une émission télé, tu vois? On n'est pas sur un avant-après que tu vas voir sur Instagram ou sur Pinterest. Ça va être un parcours qui peut être plus ou moins long. C'est une série de micro-décisions que tu vas prendre au quotidien. Exemple, ce matin, bah, tu choisis de t'habiller pour te sentir bien. Pas pour te cacher, mais pour te sentir bien. Cette semaine, eh ben, tu prends le temps de découvrir les couleurs qui te font rayonner. Et pour ça, il y a My Stylist.
Ça va t'aider de fou. Ce mois-ci, tu t'offres un treat dressing et du coup, ça va libérer de l'espace pour la femme que tu vas devenir, que tu es en train de devenir. Et tu peux commencer petit. Il n'y a pas de souci, ça c'est OK. Mais purée, commence. Vas-y, fais-le. Arrête de te chercher et de te trouver des excuses. Je pense à une cliente en fait que j'ai accompagnée il n'y a pas si longtemps. Et elle m'a dit, avec ces mots, pendant des années, j'ai voulu faire du conseil en image et j'ai reporté. Elle dit en fait, j'attendais d'avoir le corps idéal. J'attendais d'être musclée, j'attendais d'avoir perdu du poids. Et puis, elle a eu ce déclic, elle a capté que son corps, c'était son corps. C'était celui-là qu'aujourd'hui, et hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. Et aujourd'hui, c'est ce corps qu'elle avait. Et que ce corps-là, il méritait d'être mis en valeur. Et purée, elle a tellement raison. Et j'ai envie que tu puisses profiter de son témoignage. Parce elle a trop attendu. Et elle m'a dit, ah, j'aurais tellement dû le faire avant, ça me fait tellement du bien. T'as pas besoin d'attendre. T'as juste besoin d'être décidé et de passer à l'action. Alors peut-être que passer à l'action, ça te fait peur parce que tu te dis, et si j'échoue? Et si je n'y arrive pas? Et si je ne suis pas persévérante? Et si ma motivation s'en va? Tu sais quoi? C'est pas grave, c'est OK. Oui, tu vas peut-être abandonner pendant un certain temps. Oui, tu vas peut-être te tromper. Tu vas peut-être choisir une tenue qui ne te ressemble pas, dans laquelle tu vas te sentir mal à l'aise, dans laquelle tu vas te sentir vulnérable. Tu vas peut-être même te sentir déguisée. Et c'est pas grave. C'est OK, mais au moins tu essayes. Dans chaque évolution, dans chaque tentative, dans chaque chose que tu vas faire, même si c'est un échec, tu vas grandir, tu vas avoir de la croissance. Et du coup, chaque petit pas que tu vas faire vers toi, tu dois le savourer comme une victoire. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire un choix aligné avec qui tu veux devenir, non seulement tu vas faire du bien à ton corps, mais tu vas renforcer ton estime de toi. Tu vas renforcer ta confiance en toi et donc tu vas renforcer ton rayonnement. C'est QFD, c'est la suite logique des choses. C'est l'enchaînement normal. Ça ne peut pas se passer autrement. Et surtout, n'oublie pas que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être visible, que tu n'as pas besoin d'être approuvée par les autres pour avoir de la puissance, pour avoir de l'importance. Tu as juste besoin de t'autoriser à être qui tu as envie d'être. Tu veux te sentir plus confiante? Commence par t'incarner confiante visuellement. Tu veux arrêter de te cacher? Choisis des vêtements qui te révèlent. Tu veux attirer des nouvelles opportunités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles? Montre au monde qui tu es. Ton image, c'est pas juste une surface, c'est pas superficiel, ce sont pas juste des vêtements. C'est un langage, c'est ton premier outil de communication. Et ce que tu dois dire, c'est je suis là, je me choisis, je suis prête. Je ne te dis pas que c'est facile. Entendons-nous bien. D'accord? Ce n'est pas facile. Ça demande du temps. Ça demande de la persévérance. Mais ce que je te dis, c'est que c'est possible. Tout est possible. Et surtout, ça en vaut la peine. Alors maintenant, tu vas arrêter de te raconter que tu n'es pas prête, parce que, écoute-moi, tu l'es. Tu vas arrêter d'attendre un signal extérieur, parce que, écoute-moi, tu es ton propre signal. C'est toi le feu vert, c'est toi qui décides quand c'est OK, quand c'est bon. Alors, petit défi de la semaine, tu sais que j'adore ça. Tu vas choisir parmi ces 4 propositions, ou tu peux en faire plusieurs, hein, mais un geste qui va être symbolique et qui va dire « Ok, ce geste, c'est bon, il incarne ma transformation. » Alors, ça peut être un treat dressing. Donc, tu enlèves tous les vêtements dans lesquels tu te sens pas bien. Et c'est pas grave s'il t'en reste très peu. Tu choisis une couleur que tu n'as jamais osée mais que tu adores. Tu vas te mettre devant le miroir, donc ça c'est la 3e proposition, avec une posture droite. Et même si ça te bouscule un peu, tu vas te regarder avec fierté et dans une posture enracinée. Et 4e possibilité, tu vas prendre une photo de toi et tu vas te regarder avec bienveillance. Merci d'avoir écouté cet instant pépite et souviens-toi, tu n'es pas ici sur Terre pour t'excuser d'exister. Merde, t'es ici pour rayonner. Tu vas pas avoir 1000 possibilités de le faire. Donc tu arrêtes les excuses, tu prends ta place. Et chaque jour un peu plus, tu deviens celle que tu veux être. Si cet épisode t'a motivé, abonne-toi au podcast Les Pépites de Cindy.
laisse-moi 5 étoiles et partage à une amie qui a besoin de ce coup de boost. Et si tu veux aller plus loin, tu peux commencer ton analyse d'image gratuitement sur MyStylist. C'est peut-être le déclic dont tu as besoin. À très vite pour un nouvel instant pépite.